avec mon gongo na yo komata kopé sans âme, merci. Tu n'es pas venu à un film, à suivre un film. Tu n'es pas venu observer quelqu'un. Ezali kamba yo na nzambe na yo. Yo na voisin na besoin de détermination mon côté. Chacun de nous a ses attentes devant le Seigneur. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Sauf on peut le dire tout. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne Tout à toi, tout à toi, Yahweh. tout à toi, Je me donne tout à toi, tout à toi, Yahweh. tout à toi, Je me donne tout à toi, mon bimanio soya yo tout à tout à Je me donne tout à toi. Si tu connais ce chant, tu peux dire je me donne en parfum, je me donne en parfum, Seigneur, je me donne en parfum pour toi. je me donne en parfum, Seigneur. je me donne en parfum pour toi. je me donne en Je parfum, me donne en parfum, Seigneur. je me donne en Je me parfum, donne en parfum pour toi. je me donne en Je me parfum, donne en parfum, Seigneur. je me donne en Je me donne parfum, en parfum pour parfum toi. qui chante, Un parfum qui chante. parfum qui danse, Un parfum qui danse. parfum qui chante, Un parfum qui chante. parfum qui danse, Un parfum qui danse. parfum mélodie. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon être. Un microbien. Un microbien. Écoute, j'aimerais qu'on fasse une chose. On va invoquer le règne du Seigneur en ces lieux. Lui prier de se manifester au milieu de nous cet après-midi, au travers de sa parole. On va prier que son règne se manifeste dans ton ministère, se manifeste dans son église. Je vais te demander très respectueusement si tu peux te tenir debout. Nous allons prier pour quelques minutes. Il est écrit que lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit pleine et parfaite. Tu vas juste dire, Saint-Esprit, remplis ces lieux. Inonde ces lieux. Viens impacter mon ministère. Viens élargir mes horizons. Viens étendre mes rouages. Élève ta voix. Est-ce qu'on peut vraiment entendre les voix des serviteurs de Dieu en train de prier en ces lieux? Est-ce qu'on peut prier sur ce sujet? Saint-Esprit, remplis ces lieux. Saint-Esprit, remplis ces lieux. Saint-Esprit, remplis ces lieux. Saint-Esprit, remplis ces lieux. Que nous ne sortons pas tels que nous sommes venus. Saint-Esprit, remplis ces lieux.
Saint-Esprit, remplis ce lieu. Je ne t'entends pas prier, mon frère. Je ne t'entends pas prier, ma sœur. Nous sommes à une conférence de serviteurs. Les serviteurs connaissent la valeur de parler à Dieu. La valeur d'élever la voix. La valeur d'élever la voix. Peut-être que cet instant, Dieu n'a pas besoin d'entendre une chanson venant de toi, mais entendre une prière. Un homme et une femme qui élèvent une prière. Est-ce que koko matisa volume à mongongo na yo lokozo lo bananzambe soki makambo nyonso ezala ko dépendre na prière na ngai kasi nazobonde na lolengo zoyo kangai reba ya somene ya malandele ka rebela mandala bashaya. Remplis ces lieux, remplis ces lieux. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Yomoto fongola kamboye binabiso. Fongola kamayele nabiso. Koto yoka lilobano na dimension mosusu. Nasina tanga Jean 3:16. Mais ceux qui ont fongolinga matoi. Nakoyokango na dimension mosusu. Serviteur de Dieu, élève la voix et prie. Servante de Dieu, élève la voix et prie. Sonta lama telekabarande les doches. Shekarababa ya delebose. Est-ce que ta prière ne peut pas ouvrir le ciel? Libondeli na yo soko ko fongola lola. Libondeli na yo soko ko fongola bikuke ya lola. Lorsqu'un homme prie, lorsqu'une femme prie, le ciel se sent secoué. Ma pate zoningana. Ma pate zoningana tango yoso bondela. Sandere brashaya dele bose. Ma pate zoningana tango yoso bondela. Rababababa de sondele bayande de boshe. Nazoyo koko mata, nazoyo koko mata. Nazomono komata, nazomono komata. Rabandele bandele tosia. Rebela mandele boshe kelebelebe. Rabababayate. Semenea nilea. Shaya Erande Souyande. Saint-Esprit, souffle en ces lieux. Souffle en ces lieux. Nema souffle en ces lieux. Roua souffle en ces lieux. Shaya telebose. Roua souffle en ces lieux. Viens, esprit de révélation. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Marabachandelebo sekai. Fais tomber les écailles de nos yeux. Monisa biso oezaya kobombana. Il est écrit, tu nous montreras les choses cachées. Révèle-nous ces choses. Révèle-nous les manteaux avec lesquels nous devons travailler.
Révèle-nous les niveaux que nous devons atteindre. Saint-Esprit, révèle-toi. Fungolanga miso. Fungola matoi nanga ya molimo. Serviteur de Dieu, élève la voix et prie. Servante de Dieu, élève la voix et prie. Servante de Dieu, élève la voix et prie. Shayayayayeta. Mane seanta. Shayayayaya. Ikerebo sendarababayate. Rabababa shakelebrelebose. Tu es en train de faire quelque chose. Ta prière est en train de faire quelque chose. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu voies l'impact de ta prière, tu serais encore en train de prier. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu voies ce que ta prière est en train de faire, tu serais encore en train de prier. Soki misono ekoko fungwama pomona biloko prière nezosala kasi ozio mata lisusu na kosambela. C'est pas le moment d'être distrait. Quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Quelque chose est en train de se passer dans cette atmosphère. Manta suntale kataya. Il y a un mouvement pendant que tu pries. Il y a un mouvement pendant que tu pries. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ta prière est en train d'ouvrir une porte. Ça y est. Yeta. 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 Bondela, bondela. Nayebi liso eloko ni nayebi sote. Soki ko encourager yo ko bondela te. Je n'ai pas de chant à te donner. Le ciel veut entendre une prière. Le ciel veut entendre une prière. Une prière qui monte du fond de toi. Il y a quelque chose qui se passe pendant que tu es en train de prier. Ce n'est pas le moment de demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas le moment de chasser les démons. C'est le moment de désirer sa présence. C'est le moment de lui dire, Seigneur, un peu plus. Seigneur, un peu plus de toi. Seigneur, un peu plus d'huile. Zambe sopa mafuta. Zambe sopa mafuta. Toboy habitude. Toboy formalisme. Serviteur de Dieu prie. Servant de Dieu prie. Le ciel est en train de s'ouvrir. Nous sommes à la 9e édition. Le chiffre 9 marque l'enfantement. Le chiffre 9 marque l'accouchement. Il n'y a pas d'accouchement sans bruit. Il n'y a pas d'accouchement sans cri. Est-ce que tu peux monter dans la prière?
Nous sommes au premier jour de notre 9e édition. Est-ce que la prière des fils aînés peuvent monter? Est-ce que prière lokola mwana kulutu ekokomata? Est-ce que la prière du droit d'aînesse peut monter? Tu ne vas pas regretter pourquoi tu es en train de prier maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Shenerebasate, Rukamanayate, Sompareketa. Continue à prier. Si tu pries en langue, prie en langue. Laisse le Saint-Esprit aller au-delà. Laisse la porte s'ouvrir. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élève tes linteaux. Laisse le roi de gloire. Laisse le roi de gloire se manifester. Laisse le roi de gloire se manifester. Laisse sa gloire se déployer. Élargis tes cordages. Élargis tes cordages. Élargis ta maison. Élargis ta maison. L'apôtre Paul a dit, lorsque tu pries en langue, tu bâtis l'édifice. Est-ce qu'on peut commencer à prier en langue maintenant? Est-ce qu'on peut élever des murs? Bâtis des murs, Shaka, Rabba Shakataya. Juste avant que nous ne recevons l'orateur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous lever nos mains? Dieu notre Père, nous voici dans ta présence. Nous sommes ici comme Marie à tes pieds. Nous n'avons que toi pour la transformation. Nous n'avons que toi pour l'équipement. Bénis ces instants. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse en ces lieux, comme tu l'as arrêté dans les cieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, tout à l'heure, nous étions sur l'élargissement par une série de batailles. Et nous avons dit que le ministère est jonché des batailles. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans rencontrer des batailles. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Tout ministère ou tout ministre qui a été appelé par Dieu rencontrera de l'adversité. Et c'est lorsque vous allez surmonter ces batailles que vous allez rentrer dans une autre dimension de votre ministère.
Et nous avons cité, on va revenir là-dessus, les batailles auxquelles vous pouvez vous attendre. Et nous avons dit que les batailles à la maison. Attendez-vous à rencontrer des batailles avec vos parents, avec les gens de votre famille. Il y aura des conflits sérieux qui vont subvenir à votre appel. Des fois des conflits avec des enfants qui vont gêner votre ministère par leur attitude. Et dans Matthieu 10, versets 34 à 36, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre une division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce verset prévient déjà. L'homme aura, dans le futur, tu vas rencontrer. Il y en a, tu vas faire le ministère, mais c'est les gens de ta famille qui vont te combattre. Alléluia. Et nous avons cité la deuxième bataille. C'est les batailles de votre chambre. Votre chambre. Vous pouvez rencontrer des conflits dans votre chambre conjugale. Et deux fois des mésententes dans la chambre. Mais tu dois aller exercer le ministère. Et tu dois être vainqueur. Pour que tu ailles bien faire le ministère. Et c'est là où j'appelle les hommes de Dieu à prier chaque jour pour leur conjoint. Et les femmes de Dieu à prier chaque jour pour leur mari. Lorsque vous priez chaque jour, Dieu vous donne la sagesse de surmonter les batailles de la chambre. Mais vous en aurez. Une autre bataille, ce sont les batailles financières. À mesure que vous progressez dans votre ministère, le besoin financier sera énorme. Un grand ministère fait appel à beaucoup de finances. Vous ne pouvez pas accomplir grand-chose tant que vous ne dépensez pas. Autrefois, nous faisons des campagnes d'évangélisation. C'était moins d'1 million. Moins d'1 million. Mais au fur et à mesure que nous allons ça se chiffre maintenant en millions. Et vous devez avoir la sagesse en tant qu'homme de Dieu de rassembler cet argent et pour investir pour le royaume des cieux. Et ça demande la sagesse. Et une autre bataille que nous avons citée, c'est la bataille avec des personnes traites. C'est-à-dire des personnes déloyales dans le ministère. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être rebelles, qui deviendront un obstacle pour votre ministère. Des personnes têtues qui ne se soumettront pas à vous, qui ne seront jamais d'accord à votre vision, qui ne vont pas se plier à vos exigences. Et vous allez les voir comme des obstacles. Des gens têtus,
dans l'œuvre du ministère. Et c'est une bataille qu'un homme de Dieu doit vaincre. Si tu es dans un vrai ministère, ces personnes ne manqueront pas. Alléluia. C'est des ennemis que l'ennemi va introduire pour gêner votre percée dans le ministère. C'est des batailles qui arrivent. Et l'autre bataille, nous l'avons dit, c'est les batailles des terrains. L'acquisition des terrains, des territoires, des parcelles là où vous pouvez ériger l'église. C'est une bataille dans le ministère. Le diable combattra toujours chaque parcelle de la terre. Et voilà pourquoi vous allez rencontrer l'opposition. Des fois, vous êtes là, on vous chasse. Et tu dois réfléchir là où il faut aller. Et des fois, vous êtes là, on vient vous dire que la parcelle est en vente. Et cette parcelle là où nous sommes, nous étions surpris également. Un jour, on vient vous intimider. Il y a quelqu'un qui a la présidence, qui est prêt à donner, qui est prêt à donner son argent. Faites le choix. Si vous n'avez pas les moyens, sortez. C'est des menaces. J'ai mis des gens en prière. Par la foi, j'ai dit au logeur, nous allons prendre ça. Alléluia. C'est des batailles de terrain. Et cela n'est pas facile. Et surtout si vous voulez vous répandre, vous étendre. C'est des batailles que vous allez rencontrer. Alléluia. Alors, sixième clé, sixième pas dans l'élargissement. J'ai rappelé ce que nous avons dit ce matin. Maintenant, la sixième clé, c'est l'élargissement qui vient à l'esprit, ou qui vient par l'esprit. Par l'esprit. L'élargissement qui vient par l'esprit. Dans Josué chapitre 4, versets 1 à 3. Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous, que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Alors comprenez, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant le Jourdain c'est un fleuve. Le Jourdain c'est un fleuve. Et le fleuve parle du mouvement de l'esprit. Et pour bien comprendre cela, dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Jean 7, 38 à 39. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Si quelqu'un croit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, verset 39, il dit cela de l'esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les fleuves, ça part de l'Esprit. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, Josué devait écouter Dieu. Comment est-ce que le peuple devait traverser? Ce n'était pas avec Moïse. Moïse avait levé le bâton et la mer Rouge s'est séparée. Mais cette fois-ci, Dieu dit à Josué, les sacrificateurs devaient être devant. Ils devaient porter l'arche. Et ils devaient s'arrêter au milieu du fleuve. Ils vont être debout. Mais après eux, des jeunes hommes, des représentants de chaque tribu, 12 personnes, 12, un représentant de chaque tribu. Il y avait 12 tribus et ils devaient descendre dans le fleuve pour prendre la pierre. Chacun d'eux devait prendre une pierre. Et les jeunes qui sont rentrés, ou les hommes qui sont rentrés pour prendre la pierre, cela représente des jeunes gens qui sont surnaturels. Alléluia. Amen. La pierre ici, ça parle de Jésus qui est la pierre angulaire. La pierre dans l'eau, c'est à l'intérieur de l'eau. Et eux, ils devaient prendre la pierre. Et David également, pour tuer Goliath, il devait aller dans un fleuve pour prendre les pierres. Et le fait de prendre la pierre, c'est une action surnaturelle lorsque Dieu utilise un jeune. Et cette pierre qu'il devait prendre devait servir pour bâtir l'autel du Seigneur. Alléluia. Amen. Des jeunes qui devaient prendre la pierre dans les eaux du Jourdain. Cela parle des jeunes gens qui sont surnaturels. Cela parle aussi des hommes spirituels. Vous voulez bâtir l'église. Vous avez besoin des gens spirituels. L'église ne peut pas être bâtie avec des gens charnels. Vous n'allez pas avancer. Tu ne peux pas avancer si tu n'es pas spirituel. Et la spiritualité, c'est l'un des rangs les plus élevés dans le royaume des cieux. L'homme de Dieu doit être sage. Mais pas la sagesse du monde, la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, on parle des femmes. 1 Corinthiens 14, verset 34. Regardez bien ce verset. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si tu n'es pas spirituel, en lisant ce verset, tu peux faire taire les femmes dans ton assemblée. Alléluia. Amen.
Tu vas faire taire les femmes dans ton assemblée. Et tu vas tomber dans l'erreur. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est une femme qui est en train d'interpréter. C'est des femmes qui chantent. Mais ceux qui ne sont pas spirituels, ils empêchent les femmes de parler dans leurs assemblées. Parce qu'ils prennent ce verset-là tel que c'est écrit littéralement. Il faut poser la question. Pourquoi Paul le dit? Et dans quel contexte Paul est en train de le dire? Et Paul s'adresse à qui? Et que lorsque tu sors du contexte, et à ce moment-là, ça devient un prétexte que tu imposes les femmes de ne pas parler. Faites attention. On dit, si vous lisez la suite, si elle doit parler, qu'elle demande à leur mari. Verset 35. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alors, combien de femmes sont mariées dans nos églises? Soyez spirituels. Un homme spirituel a des rêves et des visions. Dieu te parle. Dieu a communiqué avec Salomon pendant son rêve. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle quand les hommes sont endormis dans leur sommeil. Il leur donne des instructions. Il leur donne des avertissements. Le Dieu de la Bible parle. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. C'est ici, c'est Salomon. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Il a demandé. Parce que Dieu lui a parlé en vision. En songe, pendant qu'il dormait. Alléluia. Et si nous voulons être spirituels, nous devons beaucoup prier en langue. Prier souvent en langue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 37. 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Lorsque tu parles, tu pries souvent en langue. L'Esprit de Dieu va commencer à mettre dans ta bouche la parole appropriée que tu vas donner aux gens. La spiritualité est importante. Cela permet à l'homme de Dieu d'avoir une direction. Et je vais dire à quelqu'un, le ministère n'est pas la force physique, mais c'est la force spirituelle. Vous devez distinguer la force physique et la force spirituelle. Quand tu es spirituel, tu n'es pas quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool ou des drogues. Non, ça va baisser ta spiritualité. Quand tu es spirituel, tu ne seras pas lié au péché sexuel. Ça va baisser ta spiritualité. Alléluia. Amen. Quand tu prends l'alcool, tu ne penses plus d'une façon logique.
S'il y a encore des hommes de Dieu qui prennent l'alcool, tu vas voir deux choses apparaître. Je suis parti prêcher dans une église et j'ai parlé de l'alcool. À la fin de la parole, les anciens sont venus me dire, mais apôtre, qu'est-ce que tu as fait? Mais nous ici, nous on prend l'alcool parce que lui-même il prend l'alcool. La bergerie est le reflet du berger. Chers bergers, ne prenez pas l'alcool, vos brebis vont prendre l'alcool. Chers bergers, ne prenez pas la cigarette, vos brebis vont prendre la cigarette. Et je vais dire, même à l'intérieur du pays, je vais dire aux pasteurs, veillez à vos brebis, veillez à vos collaborateurs. Ils ne doivent pas prendre l'alcool, ils ne doivent pas prendre la bière, ils ne doivent pas prendre les drogues. Ils ne seront pas spirituels. Dans Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous perdez le bon sens. Lorsque un berger, un serviteur de Dieu se livre à une pratique qui est mauvaise, la spiritualité tombe et jusqu'à perdre même l'esprit. Alléluia. Amen. Dans Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6. La Bible déclare, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Un homme spirituel, une femme spirituelle doit avoir en lui un esprit de douceur et de savoir comment redresser celui qui est tombé. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ne perdez pas l'esprit devant des circonstances. Josué devait utiliser des jeunes gens. Des jeunes gens sont les plus nombreux dans nos assemblées. Des gens courageux, des serviteurs de Dieu à travailler beaucoup avec des jeunes. Parce que c'est la majorité de ceux qui constituent nos fidèles. 80% de ceux qui fréquentent nos assemblées, ce sont des jeunes. Et si vous travaillez avec les jeunes, l'assemblée va aller de l'avant. Mais si vous travaillez avec des personnes qui sont fatiguées, ils vont bloquer la machine et l'œuvre n'ira jamais de l'avant. Alléluia. C'est important. Et j'aimerais encourager les hommes de Dieu. Plus vous gagnez de l'âge, il faut finir avec les convoitises de la jeunesse. Faites attention. Ce sont des choses qui font tomber les hommes de Dieu. Il y a 3 ennemis du croyant. Et 3 ennemis qui combattront l'homme de Dieu. Le premier ennemi, c'est ta chair. Ta chair te combattra. La Bible dit dans Galates 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ici, il n'y a pas le
diable, mais c'est ta chair. Ta chair te combattra. Ta chair t'empêchera d'obéir à Dieu. Ta chair va t'amener à suivre une voie contraire. Ta chair aura un effet négatif sur ta personne. Ça va t'empêcher de prier. Ça va t'empêcher de jeûner. Ça va t'empêcher, bien-aimé, de lire la Bible. Ça va t'empêcher d'aller évangéliser. C'est ta chair. Ça y est en toi. Ça y est en toi. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Ce que tu vois tout autour. Quand tu sors, ce qui a l'attraction, ce qui t'attire, ce que tu vois dehors, ça te combattra. Ça combattra ton ministère. Ça combattra. Ça peut pousser l'homme de Dieu à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair. Ce que tu vois, ça pourra combattre ton ministère. Alléluia. Et le troisième ennemi, c'est le diable. Mais nous devons prier que Dieu nous donne des jeunes spirituels pour faire avancer le bateau. Vous voulez faire avancer les bateaux. Jésus a parlé des jeunes parce que les jeunes sont flexibles. Il a dit le plus grand parmi vous qu'il soit comme un enfant. Parce que l'enfant, quand tu l'envoies, il obéit. Mais le vieux va d'abord résister, va d'abord raisonner. Pourquoi il m'envoie? Pourquoi? Il veut montrer quoi? Et vous voyez que l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer avec des vieux. Et je dis aux hommes de Dieu, ne négligez pas la jeunesse. Alléluia. Travaillez avec des jeunes gens spirituels. Je dis bien spirituels. Et Josué a envoyé des jeunes pour aller prendre les pierres dans les eaux du Jourdain. Et ces pierres-là, c'était pour bâtir un autel. Là où il devait être. Tu veux bâtir l'église. Utilise la jeunesse. Ils sont enthousiastes. Ils sont prêts à être debout dans la rue. Ils sont plus résistants. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu veux élargir ton ministère, utilise la jeunesse. Utilise la jeunesse. Des jeunes qui sont spirituels. Amen, amen. Amen. Ne laissons pas notre vieille chair nous empêcher d'être touchés par l'Esprit de Dieu. Amen. Septième clé pour l'expansion, c'est la victoire sur le roi Adoni-Tsédek. Et nous le trouvons dans Josué chapitre 10, versets 1 à 4. Josué chapitre 10, versets 1 à 4. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï,
Et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï, et son roi comme il avait traité Jéricho, et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Verset 2. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Verset 3. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Églon. 5 rois qui devaient maintenant aller faire face à Israël. Tout ministère fera face à ces 5 rois. Comprends bien, aimé? Tout ministère fera face à ces 5 rois. Et nous allons voir le premier roi, Adoni-Tsédek. Cela signifie, Adoni-Tsédek signifie, mon Seigneur est juste. Mon Seigneur est juste. Cela parle aussi de la justice. Mais c'est une forme démoniaque de la justice. Un jugement injuste. Un homme de Dieu qui se croit juste. Lui, il est juste. Et nous pouvons voir cette illustration dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus donne une illustration de 2 personnes qui prient. C'était une parabole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes. Se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Verset 10. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, le publicain, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé,
Adoni-Tzedek. C'est une forme de la justice en soi. Comme ce pharisien et qui se voyait juste, pas comme les autres. C'est une tromperie. Bien-aimés, dans ce texte, nous avons 5 piliers de la justice de soi. 5 piliers de la justice de soi. Le premier pilier de la justice de soi, c'est avoir une évaluation erronée de sa personne. Il faut faire attention. C'est des personnes qui sont en veste et en cravate. Qui disent que je suis tellement bien habillé, je ne peux pas évangéliser. C'est une justice erronée de soi-même. Cela bloque l'esprit. Non, je suis trop propre, je ne peux pas m'agenouiller. Ça bloque l'esprit. Alléluia. Amen. Moi, veste ou pas, je fais l'évangélisation. Je sors. Veste ou pas, je m'agenouille. Combien réunissent leur Dieu quand ils sont bien habillés? C'est une justice erronée. La justice de soi. Je ne suis pas comme les autres. Deuxième pilier, c'est la comparaison. Il se compare aux autres. Bien-aimés, dans Luc chapitre 18, regardez bien, toi qui attaques les autres, que je ne suis pas comme ce publicain. Au lieu de venir parler de toi-même, vois ta propre vie, vois tes péchés à toi, et toi tu te compares aux autres. C'est une justice de soi. Ceux qui se comparent aux autres. Je veux dire à certaines personnes, s'il y en a, on peut nous mettre Luc chapitre 19, verset 10. Verset 10. Luc 18, verset 10. On reviendra à notre texte. Voyez, ils sont deux qui montèrent au temple pour prier. Bien-aimé, chacun quand il quitte sa maison, lorsque tu viens au temple, il faut venir pour toi-même, ne viens pas pour les autres. Viens prier ton Dieu. Ne viens pas prier pour les autres. Ils sont venus tous les deux au temple. Mais le pharisien, étant imbu de lui-même, au verset 11, dans sa prière, il se compare à l'autre. La Bible dit, prions ainsi, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des voleurs, qui sont des adultères, qui sont injustes. Je veux dire à une personne, ce n'est pas parce que tu n'es pas adultère que tu es juste. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu es juste. Simplement parce que tu n'as pas été exposé à ce péché. Mais le jour où tu seras exposé à ce péché, certainement tu tomberas. Il ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Mais il se compare aux autres.
Si tu n'es pas adultère, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Dans Romains 3, verset 10, Paul dit, personne n'est juste. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Si toi tu ne fais pas le vol, si toi tu ne fais pas l'adultère, certainement il y a autre chose qui te rend injuste. Mais parle à Dieu de toi-même. Ne te compare pas aux autres. C'est une bassesse spirituelle. Dans 2 Corinthiens 10, verset 12, se comparer aux autres, c'est aussi une justice erronée. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Il ne faut pas se comparer. Viens chercher Dieu pour toi-même. Amen, amen. Un autre pilier de la justice, nous parlons du roi Adoni-Tsédek. C'est une personne qui a une liste des actes qu'elle ne fait pas. Il y a une liste. Je ne fais du mal à personne. Je ne vole pas. Je ne triche pas. Et ça te met dans une position, tu dis, je suis juste. Vous savez, si tu veux que Dieu t'élève, apprends à t'abaisser devant. Apprends à t'abaisser. Nous sommes des pécheurs parce que nous avons la nature pécheresse. Même quand nous prions, même quand nous avons le Seigneur, nous sommes des pécheurs. Dans 1 Jean 1, verset 8, 1 Jean 1, verset 8, Dieu qualifie de menteurs ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché. Ils se séduisent eux-mêmes et la vérité n'est point en eux. Amen. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Un autre pilier, c'est une personne qui possède une liste des règles qu'elle pratique. Il se dit juste parce que je pratique un certain nombre de règles. Il a dit, je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ce sont des règles, mais cela ne justifie pas. Et nous avons vu, malgré qu'il a dit ça, mais Dieu a qualifié le publicain. Fais attention avec la justice de soi. Quand tu t'approches de Dieu, mets-toi en cause. Quand tu t'approches de Dieu, regarde-toi faible. Et c'est là où il va t'élever. Mais quand tu vois déjà arriver, Dieu va te rabaisser. Il y en a qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Et voilà pourquoi tu ne veux plus t'élargir. Quand tu pries, tu ne demandes plus pardon à Dieu. C'est la justice de soi. Dis à ton voisin, n'oublie jamais Adoni-Tsédek. La justice de soi. Ce n'est pas devant Dieu, mais c'est de soi. C'est une tromperie de l'ennemi. Et Josué devait faire face à ce roi. C'est une bataille qu'il devait avoir. Et la bataille de la vie, vaincre la justice de soi. Vaincre Adoni-Tsédek. Alléluia. Un autre pilier,
Toujours d'Adoni-Tsédek. C'est une personne orgueilleuse qui se glorifie des réalisations intérieures. Non, j'ai déjà trop fait. J'ai déjà trop fait. Oh non, mais c'est moi qui ai bâti ceci. C'est moi qui ai fait ceci. Ça va t'amener à une tromperie. Et tu penses que tu es déjà arrivé, comme tu as déjà des réalisations antérieures, donc je peux dormir, je peux... Tu te trompes. Pourquoi Dieu te garde en vie? Il y a toujours un travail à faire. Amen. Tout homme de Dieu doit savoir. Il doit combattre l'orgueil. L'orgueil va t'enfler. Je veux dire, les possessions, ce que tu as fait peut t'enfler. Et l'orgueil, il est fin. Il est fin. Il est fin. Tu ne peux pas te rendre compte. Et moi, je vais te dire, je n'ai encore rien fait. À 85 ans, j'ai vu Osborne au Gabon. Nous étions assis avec lui au salon. Il a dit, si Dieu me garde en vie, je vais continuer à faire des campagnes d'évangélisation. Mais il est venu faire une campagne d'évangélisation au Gabon, il avait 85 ans. Et toi, tu as quel âge pour dire que tu es déjà arrivé? Tu veux te reposer. Élargis-toi. Dis à ton voisin, si tu n'as pas 85 ans, élargis-toi. Élargis-toi, élargis-toi. Élargis-toi. Tu dois combattre Adoni-Tsédek. La justice de soi. Alléluia. Voyez, Dieu a mis